Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Avant tout, comme d'habitude, grande dédicace à vous tous mes abonnés. Et oui, il faut les respecter, ses propres abonnés, surtout quand on en cherche, que ce soit sur YouTube ou TikTok. On ne menace pas ses abonnés. Moi en tout cas, je les remercie tous les jours et je les remercierai jusqu'à la fin. Et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de me soutenir. Continuez comme ça fait des rageux et j'adore ça. Donc, continuez à me donner la force. Merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai changé de téléphone, donc maintenant, tous ceux qui m'ont contacté que je n'ai pas pu répondre, eh ben, si vous voulez bien m'envoyer un message, comme ça, moi, j'aurai tous les numéros à jour. Et au fait, boss, quand on se dit qu'on est le boss sur TikTok, c'est BO2S, pas BO2SE. Donc, je sais que tu n'as pas été beaucoup à l'école, mais il faut réviser le vocabulaire, mon ami. Et merci à toi, Alain, de tous ces infos. Merci beaucoup. Allez, on va refaire l'arrivée du jour. C'était le samedi 4 mai à Vincennes, Réunion, en course 4. Sur 2850 mètres, le départ a eu à 15h15. C'était un groupe 2. Il y avait 14 partants. Donc, dans ma sélection, je vous donne le tiercé, dès le désordre, qui ne paye pas beaucoup. Le multi pour 3 euros, 14 euros. On est gagnant de 11 euros. C'est toujours ça de prix. Et mon 8e cheval était le 3. Donc pour les abonnés privés, il y avait le quintet. Quintet dans le désordre, qui paye quand même. Hein. Mais ceux que je sais qu'il y en a un qui l'a joué en 8 chevaux, comme on touche plusieurs fois les bonus, et dans le désordre, il a fait quand même 250 euros. Voilà, il a pris un bon petit billet. Voilà, c'est toujours ça de prix. Dans mes 4 premiers, il y avait le 2, le 6, il y avait un petit 2 sur 4. Voilà, en 3 chevaux. En mettant des outsiders, pas les favoris. Alors j'avais dit oui le 4. Pour moi, un cheval qui est souvent disqualifié, voilà, c'est si on le prend en base, il est disqualifié, ça casse vos jeux. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je ne le mettais pas en base, mais je l'ai mis quand même. Voilà. Et après de se moquer d'avoir mis le 5, tu l'as mis quand même dans ta sélection. Donc c'est que tu fais mal aussi le papier. Donc pour mes abonnés privés, mes 2 outsiders étaient le 11 et le 3. Le 3 qui arrive à très grosse cote. C'est la plus grosse cote du quintet. Je vous avais donné hier le 11, un outsider à plus de 15 contre 1. Voilà, c'est pas un favori. À la place, il faisait 3,90 €. Voilà, je sais qu'il y en a qui mettent une petite pièce dessus. Donc, voilà. C'est bien de mettre des fois des outsiders devant. Parce que toujours les favoris, les 2 favoris de la presse. C'est trop facile. Donc, moi, j'aime bien chercher la complication, même si, voilà, après on l'a dans le désordre en 6 ou en 7. Moi, je préfère tenter de mettre des outsiders. On est parti pour demain, le dimanche 5 mai, à Longchamp-Réunion, en course 4 sur 2100 mètres. Le départ aura lieu à 15h15, 16 partants. Ça sera un handicap première épreuve, classe 3. Alors, je sais que c'est une course difficile, mais on aurait pu au moins faire le prono pour demain. Bon, c'est sûr que choisir les courses faciles comme aujourd'hui, 14 partants, voilà, c'est demain un peu plus dur. On abandonne, on revient que la semaine prochaine. Mais ça nous fera des vacances, tant mieux. Allez, on part pour le début de ma sélection avec le 2 Alice Talking de Maxime Guyon. 3e derrière Looking at Me qui a répété dans un quintet, qui a gagné même facilement la dernière fois. Il va découvrir le parcours avec Maxime Guyon, c'est une course, une place. Je pense que c'est un bon point d'appui pour vos jeux. Ensuite, je vous ai mis le 10, Pangaea d'Alexis Pouchin. Alors lui à Longchamp, c'est une course, une place. Très régulier en forme, Alexis Pouchin dessus. Sur le gazon, c'est 7 courses, 5 places. Il est très régulier, il est à l'aise dans ce terrain en plus. Logiquement, il devrait être dans les 3. Ça sera ma 2e base. Ensuite, je vous ai mis le 7, Capetagnos de Mademoiselle Marina Brunelli, que j'ai vu hier le course par course à la cartonnée, notamment pour son association avec Scandella à la caille. Elle alterne la PSF et le gazon avec réussite, très régulier et en très grande forme. Voilà, il est confirmé dans ce terrain, 100% de réussite. Attention à lui. Même s'il a moins de marge, il aura une belle petite cote. Ensuite, le 6, Cognac, de Tony Picon. À Longchamp, c'est 100% de réussite, 5 sur 7 avec Tony Picon. 2e entre Illusive Princesse et Mougli, dans une classe 2 sur le même terrain. Donc s'il répète cette performance-là, il devrait à tous les coups être dans les 4 premiers. Avec le bon parcours, il peut prendre une très belle place.
Ensuite, je vous ai mis le 4, Al-Alali, d'Hugo Journiac. Alors, il est de retour sur le gazon après des courses sur PSF. 5 courses, une victoire, 3 places, 80% de réussite. Voilà, très régulier, s'entend bien avec son jockey. Une victoire, une place en 2 courses. Le terrain va très bien lui convenir. Il est déjà couru sur ce type de terrain-là. Et c'est le premier atout de Nicolas Collery. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien qu'est-ce que je dis souvent. Quand un entraîneur il en met 2, voilà, même s'il y en a un qui n'y croit pas, et ben, vous pouvez regarder sur pratiquement les 2 dernières semaines. À chaque fois qu'il y en a mis, il y en avait un entraîneur qui en mettait 2. C'était toujours celui qui était le moins joué qui faisait l'arrivée. Ça, vous pouvez aller vérifier. Ensuite, le 15, Saanen de Jackie Nicolo. Alors, à Longchamp, c'est une course, une place. Elle vient de gagner facilement sur 2000 mètres. Bien placée en bas de tableau. De nouveau, les Australiennes. Ce qui est un atout. Une victoire, 4 places. Voilà, je la pense capable de pour les places à belle cote. Et c'est un placé de groupe 1 en Pologne. Donc, faites attention aussi à sa candidature. Et enfin, le 5, Sakari de Théo Bachelot. Confirmé sur la distance, 8e lors de sa rentrée. Je pense qu'il va beaucoup mieux courir cette fois-ci. On fait appel à un top pilote, qui est Théo Bachelot, qui va le découvrir. Pas régulier, certes, mais à l'issue d'un bon déroulement de course, il peut garder une place en fin de combinaison 4e, 5e. Après, à vous de voir. C'est le mot hic, on ne le dit plus maintenant. Donc je vous répète ma sélection en 7 chevaux, le 2, le 10, le 7, le 6, le 4, le 15 et le 5. Demain, je vais vous donner mon outsider. Non, je vais vous donner mon coup de cœur, qui sera le 10, Pangaya d'Alexis Pouchin. Donc, je vous répète ma sélection, 2, 10, 7, 6, 4, 15 et 5. Et mon coup de cœur pour demain sera le 10. Donc voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Tout à l'heure, il y aura la vidéo des Pic 5, que je vous ai dit, changer de téléphone. Donc là, les vidéos ils vont pouvoir se télécharger beaucoup plus rapidement et vous aurez la vidéo du Pic 5 pour demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Bonne semaine à toi, bon calmant. Allez, bye bye. À demain.